vous ai pas parlé, on est par mots et par voix, c'est le moment que l'on puisse exprimer. Mais je suis obligé de répondre, vous êtes nombreux à me poser la question de savoir si oui ou non dans les DM, si oui ou non je serai au congrès panafricain de Lomé, qui est censé être la grande messe panafricaine en tant que telle. Et donc je vais vous répondre de la manière la plus simple possible, par conviction idéologique, par conviction politique, et en étant en adéquation, en conformité avec les objectifs que nous nous sommes fixés depuis la naissance de l'ONG Urgence Panafricaniste, qui fête ses 10 ans jour pour jour aujourd'hui, puisqu'on a été créé, notre organisation a été créée en décembre 2015, nous sommes aujourd'hui en décembre 2025. L'objectif de l'ONG Urgence Panafricaniste a toujours été bicéphale. Lutter contre le néocolonialisme qui asphyxie nos États, mais lutter aussi contre la tyrannie de nos chefs d'État qui asphyxie nos populations. C'est une double tyrannie, c'est un double pillage, c'est un double écrasement, et nous avons toujours été dans une optique de nous dresser contre justement ce double mal. Je sais qu'aujourd'hui tout est segmenté, il y a des gens, leur combat est uniquement d'être dans une logique de lutter contre la tyrannie, c'est une chose. D'autres, leur combat, c'est uniquement de lutter contre l'impérialisme, c'est une chose. Mais moi, je ne choisis pas l'un au détriment de l'autre. Et notre ONG Urgence Panafricaniste ne choisit pas l'un au détriment de l'autre. C'est notre ligne, ça me fait perdre beaucoup. On se prend pour cette raison beaucoup de coups, d'accord? Ça nous ostracise et ça nous aliène beaucoup d'alliances et de partenaires, mais je ne vais pas trahir mes convictions pour plaire à qui que ce soit. Je lutte contre la folie et la tyrannie d'un dirigeant politique qui se nomme Patrice Talon dans mon pays, d'accord, qui réussit à séduire les plus corrompus, les plus fragiles d'entre vous qui se laissent avoir par le matérialisme, d'accord. Je ne vais pas, tout en luttant contre le régime despotique de Talon dans mon pays, aller, comment dirais-je, me verser dans les bras du régime qui est tout aussi despotique et qui asphyxie tout autant sa population. Ça fait 20 ans, jour pour jour aussi, que le clan Gnassingbé a pris le pouvoir au Togo. Il y a une injustice sociale galopante au Togo comme dans d'autres pays, c'est une réalité. Mais je ne peux pas aller célébrer le panafricanisme à cet endroit en étant dans le même temps dans une optique, d'accord, de savoir ce qui se passe pour bon nombre de mes frères et de mes sœurs qui sont persécutés, exilés ou en prison. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et je pense qu'il arrive un moment donné où on doit être capable d'aligner les deux. Lutter contre le néocolonialisme, mais aussi dire à nos dirigeants lorsqu'ils agissent de manière tyrannique que ça ne va pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et certains m'ont dit, oui, mais Kémy, tu peux y aller, tu aurais pu y aller et dire ça là-bas. Non, 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 non. Parce qu'aller là-bas, c'est légitimer que finalement, Lomé devient une plaque tournante du panafricanisme. Et je ne veux pas être instrumentalisé. Certes, il y a des gens au Togo, j'en connais, d'accord, qui sont réellement dans une optique de vouloir propager le panafricanisme. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais je ne participerai pas, et j'insiste de la manière la plus fondamentale dessus, à ce congrès. Je l'ai dit, il y a 1 mois et demi de cela, je crois, Robert Busset a contacté une grande sœur que j'aime profondément pour avoir mes coordonnées, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse rééchanger ce qu'il avait mes coordonnées à une certaine époque, et pour qu'on puisse échanger pour savoir si oui ou non j'accepterais de participer au congrès. Mais je n'ai pas donné suite, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas y être mêlé, excusez-moi. Et voilà, c'est la réalité de nos convictions. Ça nous ferme beaucoup de portes, hein, faut le savoir. Le combat que nous menons nous ferme énormément de portes. Mais c'est le prix à payer. Ça nous donne aussi beaucoup de trahison. Des gens qui, dès qu'ils en ont la possibilité, peuvent nous poignarder dans le dos. C'est une réalité. Mais c'est ce combat que nous avons décidé de mener. Et nous irons au bout. Quel que soit le prix à payer, et quel que soit le temps que ça mettra, nous irons au bout de cette réalité. Nous aimons crever. La paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. En direct d'Addis, la capitale d'Éthiopie et terre de l'Union africaine. On a quelques rendez-vous importants cette semaine. D'accord, toujours dans l'optique de notre mission politique, toujours dans l'optique du combat que nous menons contre le système que vous et moi connaissons plus que jamais. Court message aujourd'hui, en direct du restaurant, pour vous demander la sapience. Demander plus que jamais l'espérance. Demander à chacun d'entre nous de demeurer plus que jamais mobilisé, parce que je le dis et je le répète depuis un certain nombre de mois, 2026, c'est l'année ultime de décision. Dans notre pays, le Bénin, mais je parle en réalité pour toutes les oppositions, parce que celui qui est opposant contre un régime tyrannique dans son pays finit par être solidaire de tous ceux qui sont ostracisés, de tous ceux qui sont exclus dans leur propre pays. Et le problème, c'est qu'en Afrique, être opposant est sans doute la voie politique la plus risquée.
est toujours conseillé de mendier dans la main du tyran plutôt que d'oser pouvoir se dresser contre la tyrannie. Mais moi, je fais partie de ceux qui n'ont jamais accepté l'injustice lorsque j'étais dans la diaspora, et je l'accepte tout aussi peu quand je suis sur le continent africain. Je pourrais vivre ma vie, bien vivre tranquillement et m'occuper uniquement de ma situation, mais ça ne m'intéresse pas de profiter dans une logique individualiste de la vie, sans être dans une démarche de faire en sorte que la justice puisse être opérationnelle pour le plus grand nombre. Et donc c'est pour cette raison que je vous appelle à l'espérance, à la résilience, à la patience, à la sapience, mais surtout à la puissance, à la volonté de puissance. 2026 va être notre année. Talon, en effet, a pris en otage le pays, on ne peut pas le nier. Talon a fait un coup d'État constitutionnel en révisant la Constitution sans aucun référendum, en imposant une prolongation de mandat pour ses pions stratégiques, en créant un Sénat pour qu'il puisse continuer à diriger le pays sans l'aval de qui que ce soit. Ça ne sera pas éternel. Quand il y a un coup d'État constitutionnel, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une opération de restauration de l'État qui vient par la suite par les corps constitués qui sont alliés à la dynamique de la résistance de citoyens patriotes et de citoyens panafricanistes conséquents. C'est vers cette voie que nous ne voulions pas aller. Ce que je fais n'est pas un souhait, mais c'est une analyse prospective. Personne n'appelle à la déstabilisation du pays. Et le seul qui a opéré la déstabilisation de notre pays, c'est Patrice Talon. En violant le droit de la population à pouvoir décider de sa propre destinée, en empêchant l'opposition de pouvoir au présidentiel se présenter, en empêchant l'opposition de pouvoir exister. Ils ont imposé une nouvelle norme qui me fait sourire, la norme de la trêve politique. D'accord? C'est-à-dire que sur 7 ans, ils ont déjà prolongé les mandats sans électifs, sans que on accorde une quelconque possibilité pour le peuple de pouvoir s'exprimer. Et maintenant, on impose sur 7 ans, 6 ans de silence politique pour l'opposition. 6 ans, on doit faire que des atalakou aux dirigeants. Si on ne fait pas d'atalakou, on va se retrouver dans une situation de répression et de persécution. Ils ont déjà incarcéré un nombre important de gens qui osaient dénoncer leurs exactions, pousser à l'exil ceux qui osaient se dresser contre leur folie et leur radicale et extrême soumission. C'est quelque chose qui ne peut pas être éternel, qui ne pourra pas toujours se passer, nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc je le dis, quand généralement il y a dans nos pays des coups d'État constitutionnels, souvent s'ensuivent des opérations de restauration de l'État, de corps constitués. Et des citoyens patriotes panafricanistes qui sont dans une dynamique, et souvent c'est les deux, d'accord, qui sont dans une dynamique de pouvoir changer la destinée de la population. On n'a pas d'autre choix. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans les temps à venir. C'est ce à quoi, en tout cas, bon nombre de gens que je connais travaillent. La restauration de l'État. Quand vous engagez un conducteur de bus pour vous emmener de la destination A à la destination B, mais que ce conducteur de bus a visiblement un coup dans le nez et vous emmène à la destination C au lieu de vous emmener à la destination B, si vous le laissez vous conduire dans le ravin, vous êtes responsable de ce qui va vous arriver. Et donc je le dis et je le répète, nous n'allons pas laisser notre pays, le pays de Géant, le pays de Béanzin, le pays de Bioguera, le pays des Sakoché, nous n'allons jamais laisser ce pays dans les mains d'une tyrannie développementaliste, une tyrannie qui considère que la soumission aux accords de Bretton Woods, aux institutions de Bretton Woods, qui considère que la soumission au processus néolibéral économique est la solution. Alors ils sont illibéraux sur le terrain de l'organisation sociétale, ça c'est indéniable, mais ils sont profondément dans une dynamique néolibéraliste et développementaliste sur le terrain économique. Tout ça c'est le continuum sur le terrain politique et économique du néocolonialisme et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous pensons qu'il y a des voies endogènes, moi je parle de l'endosolidarisme, qui poussent justement la population à agir dans un cadre de communautarisme en tant que tel, de solidarisme, renforcement des acquis et l'effacement le plus possible des grands gaps qui existent entre les diverses classes sociales, les différentes injustices sociales. Il y a un travail à faire sur ce terrain. Nos prédécesseurs aînés l'ont fait, mais toujours trop marqué à l'époque par le communisme soviétique qui est ancré dans le matérialisme scientifique, mais qui n'est pas dans une démarche malheureusement d'être en adaptation avec l'ontologie africaine. Nous, c'est ce sur quoi nous poussons, être dans une logique d'ancrer ce système économique en le reliant plus que jamais à la psychologie, au psyché
des populations africaines. Et c'est dans ce cadre-là que nous pourrons, je pense, plus que jamais avancer. Et pour cela, on devra renverser la machine, faire en sorte que des dirigeants qui sont mal élus, parce que c'est ce qui se passe en réalité, je ne vais même pas rappeler que Talon en réalité n'a jamais été élu directement, hein. C'est important qu'on le dise. Quand il gagne les présidentielles en 2016, c'est pas Patrice Talon qui a gagné les élections au départ, c'est Sébastien Adjavon qui est arrivé devant lui. Ils se sont arrangés entre eux pour que Talon puisse passer devant. Il a fait croire à Adjavon qu'il allait avancer avec lui. Et une fois qu'il arrive au pouvoir, Game of Thrones, il a tout fait pour l'éteindre. En mafia, ils se connaissent et ils savent comment ils s'organisent, surtout Talon qui est le chef de la mafia béninoise numéro 1, c'est le cas de le dire, personne ne peut le nier. Et après, lors du prochain scrutin, du scrutin qui a eu lieu en 2021, il n'a même pas permis à l'opposition de pouvoir se présenter. Et on se retrouve toujours dans cette situation. Talon a peur de l'opposition, parce qu'il a peur d'être jugé sur son bilan. Il est très conscient que la population n'est pas contente de ce qui se passe. Et donc, quand quelqu'un empêche le peuple de pouvoir s'exprimer, quels sont les autres moyens qui existent, si ce n'est les opérations de restauration de l'État? Quand je dis restauration de l'État, vous comprenez très bien de quoi je parle. Et vous avez raison de comprendre. Parce que c'est la seule voie. C'est le seul moyen. C'est le seul chemin. Nous arrivons à destination. Nous n'avons pas d'autre solution. Je vous aime en crever. Je vous aime en perdre la raison. Ce que je dis là, le message de force que je donne à notre population au Bénin, je le donne en réalité pour toute opposition ostracisée dans son pays, qui ne comprend pas que le droit du peuple à pouvoir s'exprimer ne puisse pas être accepté, toléré. Je le dis et je le répète, tant qu'on est dans des régimes, a fortiori, qui sont soumis aux colons, moi je fais partie de ceux qui, quand Thomas Sankara dirigeait le pays, Sankara n'était pas un démocrate, mais c'était ce qu'on appelle un chef éclairé. Je crois en ça. Si vous refusez de vous soumettre au dictat de l'impérialisme, du néocolonialisme, mais que vous poussez les populations à aller vers la voie de la libération, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on est dans des régimes colonisés et que certains veulent jouer les chefs éclairés, mais on ne peut pas être chef autocrate éclairé dans un système structurellement qui est soumis au dictat de l'étranger. On ne peut pas l'accepter. On a besoin de quelque chose qui libère et non pas de quelque chose qui aliène. Être étranger à soi-même, c'est être dirigé par autre chose que soi-même. Nous voulons des systèmes et des régimes désaliénants qui sont dans une logique de prôner la souveraineté populaire. D'accord ? La démocratie est devenue aujourd'hui une marque déposée par le système occidental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la souveraineté du peuple, le droit pour le peuple de pouvoir décider de sa propre destinée. D'accord ? S'il ne se reconnaît pas dans un dirigeant, à un moment donné, il faut qu'il le fasse tomber. Et ça, c'est une réalité qui est partout. Si la majorité du peuple est dans une optique de soutenir son dirigeant, il n'y a pas de problème. Il se trouve qu'au Bénin, c'est pour ça que Talon fait ce qu'il fait vis-à-vis de l'opposition. Il est très conscient que nous autres membres du peuple, nous ne voulons plus son clan à la tête de l'État, que l'injustice sociale finit par asphyxier le pays. On ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le tolérer. On fera en sorte que cette mascarade puisse cesser. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons.